on parle d'un trouble neurologique qui est lié à un déséquilibre sur le plan neurochimique et ou sur le plan neuroélectrique, on ne peut pas parler d'une guérison à travers un processus comme le neurofeedback. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure que la personne s'entraîne, puis suite à l'entraînement aussi, c'est que des symptômes qui étaient présents au début vont réduire de façon significative, même très significative. Par exemple, quelqu'un qui présenterait un trouble déficitaire de l'attention pourrait avoir son attention soutenue nettement sous la moyenne, tant au niveau auditif que visuel. Suite à un entraînement neurofeedback, ce qu'on pourrait constater chez cette même personne, c'est que son attention soutenue visuelle, par exemple, pourrait être tout à fait dans la moyenne, même au-delà de la moyenne, mais qu'au niveau de son attention soutenue auditive, on soit tout juste au début de la moyenne. Malgré tout, on ne parlera pas d'une guérison, on va parler d'une amélioration très significative de ses capacités attentionnelles. Par contre, quand la médication cesse de faire effet, les symptômes reviennent. En neurofeedback, la différence, c'est que les habiletés attentionnelles, par exemple, qu'on bâtit tout au long de l'entraînement, ne régresseront pas suite à la fin du protocole d'entraînement, du dernier protocole d'entraînement. Ces acquis-là vont se maintenir dans le temps.